maintenant à M. Carvounas et à lui seul. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, sauriez-vous me dire qui est l'auteur de cette déclaration? Nous devons renouer avec le goût du risque et renoncer à la peur de l'échec. Nous ne sommes pas une nation d'acier faite par des femmes et des hommes qui n'ont pas osé, au contraire. Il s'agit d'Emmanuel Macron, à ses vœux la semaine dernière aux Forces vives. Pourtant, la surprise générale, vous avez annoncé, voilà 2 semaines, par voie de presse, de manière brutale et inélégante, l'abandon de la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025. En 2 feuillets, vous avez décrété la mort d'un projet porté depuis 7 ans par les grandes écoles, par les grands groupes, par des milliers de maires, l'État et même un certain Emmanuel Macron, à l'époque ministre. Tous les connaisseurs du dossier savent que la France avait les grandes chances de l'emporter face à l'Azerbaïdjan, au Japon et à la Russie. Même le président de la République affirmait en octobre dernier « Ce sera une vitrine de l'excellence qui se développe sur le plateau de Sacré ». Vos arguments sont peu convaincants, Monsieur le Premier ministre. Lorsque vous étiez maire du Havre, il faut le dire, ce dossier vous intéressait peu. La réalité politique est que derrière ce recul spectaculaire, c'est l'abandon du Grand Paris Express que vous préparez. Monsieur le Premier ministre, dites-le à la représentation nationale, dites-le que vous allez répondre aux injonctions de la Cour des comptes qui vous demande de redéfinir le périmètre du Grand Paris. Fini la ligne 18 pour le plateau de Saclay qui devait accueillir le village global. 2018 sera l'année du bouillon pour les banlieusards franciliens. Moins de transport, plus de départements, moins de services publics de proximité. C'est cela votre vision du Grand Paris? Alors dites-nous la vérité, Monsieur le Premier ministre, sur la mobilité en Île-de-France. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Carvounas, en effet, le Grand Paris Express est un projet essentiel pour le développement de la région capitale et il va profondément transformer la vie de millions de Franciliens. Mais c'est un projet d'une ampleur considérable, avec 200 km de nouvelles lignes de métro, 90% en souterrain, 68 nouvelles stations. C'est un des chantiers les plus importants au monde. Et ce projet pose de nombreux défis techniques et humains, avec un rythme de travaux souterrains en Île-de-France qui sera 4 fois plus important que ce qui s'est réalisé ces dernières années en France. Et les récents incidents sont aussi venus nous rappeler qu'un tel chantier n'est pas sans risque et que nous devons collectivement nous mobiliser pour qu'il ne se traduise pas par des difficultés pour la mobilité quotidienne des Franciliens. Et tous les experts nous alertent aussi sur le défi en termes d'ingénierie. Ouvrir tous les chantiers en même temps, ça serait courir le risque qu'aucun n'aboutisse dans les délais. La vérité oblige aussi à dire que ce projet hors norme a un coût et que d'importants dépassements ont été constatés. Mais le gouvernement a eu l'occasion de le dire et je le redis, le schéma d'ensemble n'est pas remis en cause. Nous devons travailler à un phasage qui prenne en compte les enjeux techniques et financiers. Nous avons entamé mi-janvier des consultations avec les parlementaires et les collectivités concernées. Ces concertations se poursuivent. J'ai reçu ce matin les présidents de l'ensemble des départements d'Île-de-France, la maire de Paris, la région Île-de-France, représentée par son vice-président en charge des transports. Et c'est bien l'ensemble des chantiers qui peuvent être lancés et aboutir d'ici 2024 qui vont être engagés, comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer à l'ensemble des élus. Une chose est sûre, pour faire réussir le Grand Paris Express, il est de notre devoir d'assumer un discours de vérité pour prendre les bonnes décisions. C'est ce que nous faisons. Merci, Madame